Une semaine aura suffi à la Chine pour s'afficher en nouveau médiateur du monde. Après la réception d'une délégation du Hamas et la signature d'un accord d'unité nationale avec d'autres organisations palestiniennes, c'est au tour de l'Ukraine d'être reçue à Pékin. Dmytro Kuleba, chef de la diplomatie ukrainienne, a rencontré son homologue chinois. Un objectif, engager un dialogue direct. L'Ukraine souhaite suivre la voie de la paix, du redressement et du développement. Je suis convaincu qu'il s'agit là de priorités stratégiques que nous partageons avec la Chine. Ce nouveau costume de médiateur, la Chine l'endosse volontiers. Au Moyen-Orient, Pékin a choisi son camp, le soutien à la cause palestinienne. Cette position, elle permet à Pékin de s'attirer les faveurs des dirigeants de la région, mais surtout de se distinguer de la diplomatie américaine pro-israélienne, l'éternelle rivale. La Chine est prête à renforcer la communication entre toutes les parties concernées et à jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. L'initiative est même saluée par les institutions internationales. Je voudrais également ajouter que le secrétaire général apprécie bien sûr les efforts déployés par la République populaire de Chine ainsi que les efforts d'autres pays impliqués dans la facilitation du processus. Situation différente mais révélatrice en ce qui concerne l'Ukraine. Allié historique de Moscou, la Chine semble aujourd'hui prendre ses distances. Les sanctions occidentales qui condamnent les pays qui marchandent avec la Russie ont lourdement ralenti son économie et fait baisser ses exportations. Régler la question du conflit russo-ukrainien apparaît donc comme une nécessité, avant tout financière. Bien que les conditions ne soient pas encore idéales, nous soutenons tous les efforts qui contribueront à la paix. Préoccupé par la situation humanitaire en Ukraine, Pékin a annoncé qu'il continuerait à fournir l'aide et l'assistance nécessaires au peuple ukrainien.